C'est Adil, le figuigui. Marocain, d'origine marocain, nationalité française, pour faire chier. Ah, je rigole, hein. Voilà, attendez. Donc, on va faire la synthèse de toutes ces vidéos que j'ai mis en ligne, là. Hein? Je suis pas un youtubeur avec un logiciel vidéo, quoi. Moi, c'est à l'arrache pour cramer certaines personnes qui travaillent dans des métiers pas catholiques. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, avec l'actualité, les drames qui se passent et tout ça, il y a des personnes qui font soi-disant leur travail. Donc, qui sont votre collègue. C'est votre collègue. Donc, si c'est votre collègue, en fait, il se doit d'être professionnel, de vous respecter. C'est ce qu'il y a dans le contrat de travail. De vous respecter, de respecter les clients. D'accord, de ne pas vous pourrir la vie, de ne pas vous pousser à être stressé dans votre travail ou quoi. D'accord, tout ça c'est dans le contrat de travail. Je veux dire, de ne pas faire une manipulation ou je sais plus comment ils appellent ça, du harcèlement au travail ou quoi. Parce que ça s'appelle un peu du harcèlement. D'accord, mais je dis pas par rapport à l'entreprise, je dis par rapport à cette personne là qui prend des photos à chaque fois, vouloir prouver à la hiérarchie, je sais pas quoi. Moi je sais pas il y a quoi derrière ça, je ne suis pas Dieu. Moi ce que je vois c'est qu'il y a une personne qui prend des photos et qui balance soi-disant que je fais pas ci, je fais pas ça, alors que les éléments et l'environnement n'est pas propice à avoir de bons résultats dans ces sujets-là. Et surtout, en fait, les clés sont à la portée de tout le monde. D'accord, les clés des véhicules sont à la portée de tout le monde. Donc, ce qui fait que ce qu'il dit, c'est que de la merde. Voilà. Là, soi-disant, c'est un ancien gendarme, un retraité gendarme, qui travaillait en Allemagne, puis qui est venu y travailler ici. D'accord, et je ne sais pas ce qu'il est venu foutre ici et me casser les pieds. Surtout là, au jour d'aujourd'hui, il y a des trucs qui se passent et tout. Et je sais pas ce qu'il essaye de faire. Voilà. Moi je sais pas ce que c'est un ancien gendarme ou là je sais pas de quel service il sort. Mais le fait de jouer comme ça, je sais pas, pour moi c'est pas intelligent et c'est mal intentionné en fait. Voilà ce que je voulais dire. Il y a une mauvaise intention. Et voilà ce que je voulais souligner. Donc déjà moi je parle du contrat de travail. Le contrat de travail vous dit que vous avez une mission commerciale. Ça veut dire que des clients vont venir ils vont voir votre outil de travail et il se doit d'être propre. D'accord, ça c'est une obligation du contrat de travail. Donc moi j'ai un message écrit de cette personne que je vais mettre en ligne il me dit c'est pas moi, c'est pas notre véhicule attitré, je sais pas quoi, donc moi je ne le nettoie pas, du genre, il me fait comprendre ça. Donc déjà, moi on me fait la leçon, tu nettoies pas, et on donne des preuves et tout ça. Donc moi, comme on essaie de me mettre dans la merde, moi j'ai un gosse, j'ai une femme, j'ai pas que ça à foutre de m'énerver avec une personne, de me mettre en porte-à-faux, ou d'essayer de venir me justifier sur mon travail. Ça fait plus de presque 15 piges que je fais mon travail. D'accord, ça fait presque 15 piges je fais ce métier là. Et un mec qui était retraité, il est retraité gendarme, il a fait ce métier là je sais pas combien d'années, il vient me péter les couilles. D'accord, je suis plus jeune que lui, mais moi j'ai respecté. Mais là, ça dépasse les limites. Parce que, en fait, déjà, il ne respecte pas le contrat de travail. Déjà, il doit nettoyer. Même quelqu'un, si son véhicule attitré ou quoi, il est sale, tu nettoies. Les clients, ils vont venir, ils vont voir le truc là, ils vont voir ton outil de travail sale. C'est quoi ça? Ça veut dire, toi, tu t'en fous, donc moi, je dois venir nettoyer. Tes clients, ils ont vu la merde. Et moi je viens nettoyer derrière, après tu vas encore dire ouais moi c'est moi le fautif ou quoi s'il y a une plainte voyageur. Écoute-moi bien,
tu vas commencer à faire ton travail tout de suite là. Parce que là, les vidéos elles sont en ligne, il y a toutes les preuves. Donc gendarme ou là tes connaissances ou la SP ou là, tu mets la pression avec des gens, je sais pas, des habitants, la haja, tu fais ce que tu veux. Moi je suis opérationnel. On m'a déjà essayé de me faire plein les trucs. Je suis encore là, alhamdoulilah. Donc c'est pas là, toi qui vas venir avec tes comment que c'est ou là je sais pas quoi là, qui vont venir me péter les couilles, d'accord? Et voilà, tu peux me mettre la pression comme tu veux, physiquement, la haja, moi je suis là, il n'y a pas de problème. C'est juste, il faut que chacun il fait son travail et chacun il respecte la loi et les contrats de travail, d'accord? Faut pas me commencer à me casser les couilles, à me chercher des fausses excuses comme avant, c'est fini tout le temps d'avant. Je fermais ma gueule, je baissais ma tête, après on te met des preuves et après on te fait un dossier, ah, vas-y casse-toi, comme une merde. Hein, on n'est pas des merdes. Hein. Donc écoute-moi bien. Le contrat de travail, il dit comme quoi tu dois nettoyer le véhicule, premièrement. Deuxièmement, il faut que tu respectes tes collègues. Moi, je t'ai dit ça va, dans la vidéo, on voit, tu me réponds même pas, tu montres du doigt de la poussière, je sais pas quoi. Je suis pas ton chien. Donc il y a deux éléments sur lesquels, dans le contrat de travail, tu respectes rien. D'accord? Voilà, déjà, premièrement, il y a ça. Après, si tu connais, je sais pas moi, des gens dans députés ou la haja, peut-être ils vont me mettre dans la merde et toi ils vont t'aider. Mais là, ça va être cramé là. Maintenant, c'est grillé. Parce que vous n'avez pas le droit. Et ça, c'est de la pression psychologique au travail. Donc là, il y a trois éléments. T'as compris ou t'as pas compris? Allez, maintenant, allez vous faire voir. D'accord? Et arrêtez de me péter les couilles. Parce que je vais continuer les vidéos. Et Wallah al-Adim, ça va péter. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça va péter. En France, ça va péter parce que là, j'ai la preuve comme quoi vous êtes en train d'utiliser l'autorité et vous êtes en train d'aider un mouvement sioniste qui est en train de nous mettre les uns contre les autres et en train de bafouer les lois pour arriver à leur fin. Ça veut dire qu'on s'entretue, qu'on foute la merde et tout ça. Voilà, donc moi, vous êtes tombé sur le mauvais pigeon. Maintenant, faites ce que vous voulez de ces vidéos, faites comme vous voulez. Moi, je vais dénoncer tout ce que je vois. Voilà, c'est pas une question de balance ou quoi que ce soit. Moi, vous essayez de me toucher mes droits, je suis un citoyen français. Vous le voulez ou vous le voulez pas. Quand Mohamed VI il vient là, il vous donne de l'oseille et tout ça, vous ouvrez votre cul hein, pour que les billets rentrent. Et quand c'est nous les ressortissants, hein, quand c'est nous les Français d'origine du Maroc, ou là d'autres pays, là vous commencez à nous rabaisser, à essayer de nous avez pris pour qui? Vous êtes des êtres humains comme nous, hein. Il y a des Français, ils vivent au Maroc, ils vivent bien. Nous, on vit ici, bah voilà, nous, en plus, on est nés ici. On a grandi ici. Donc, il faut nous respecter, d'accord? Faut arrêter vos conneries, là. Raciste ou pas raciste, je sais pas, moi, je dis pas que t'es un raciste. J'ai juste dit, tu gagnes de l'argent. Je suis sûr et certain, t'es pas un ancien gendarme, toi, t'es un ancien, je sais pas quel service, t'essaies de pourrir. Ici, je sais qu'il y en a beaucoup de fichiers S ici, d'accord? Et moi je te dis, tu vas pas commencer à me péter les couilles ou à essayer de me faire basculer d'un côté. Moi j'ai mon casier, il est vierge. Et je vais niquer ta race, toi, ta race de sectaire et la race des mafieux là qui sont en train de t'aider là. Robeux ou le black ou là. Ce que tu veux, niquer vos mères, je vous le dis, d'accord? Après, salam alaikum aux blacks et aux robeux qui sont dans mon sens, qui essaient de respecter les lois de Dieu et les lois des trucs là, du pays où on vit. Et respecter le travail licite qu'on est en train de faire. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et ceux qui sont pas contents, je vous fais un gros doigt. Et vous n'êtes pas contents, vous venez. Comme vous me surveillez, vous savez où j'habite, vous venez, tu dis, je veux faire un tête-à-tête avec toi. On fait un tête-à-tête. Et ben après, voilà. Il se passera ce qui se passera. Après, il y a des lois. Voilà, c'est ce que vous voulez. Eh ben, on va y aller. Allez, salam alaikum.